Bonjour Philippe. On entend parler beaucoup en ce moment de l'énergie informationnelle, en particulier chez les Russes. Est-ce que cela a déjà existé dans les traditions anciennes? Oui, c'est une question très actuelle et intéressante parce que on entend parler beaucoup, effectivement, des travaux de Grigory Gaborovoï, d'autres même Russes sur les plaquettes qui informent au fond les cellules par au fond des séquences chiffrées. Et donc, on connaît, entre autres, en dehors du PRK et de différents travaux des Russes, cette idée que des séries de chiffres correspondent à des maladies. Alors comment ça fonctionne? Autrefois on parlait simplement médicaments, ensuite on a parlé d'énergie, maintenant on parle de cette notion de séquence de chiffres qui peuvent réinformer les cellules et les remettre aux normes. Est-ce que cela effectivement a existé ou est-ce que c'est complètement nouveau? Bon, j'aime bien rappeler, vous savez ce que nous dit même la Bible, rien de nouveau sous le soleil, tout a toujours existé. Et effectivement, dans la tradition de la Kabbale, comme dans la tradition soufie, comme en Inde aussi, les lettres elles-mêmes ont des chiffres, et c'est très connu, ça s'appelle le tasrif dans la tradition juive, ou le tasarruf dans la tradition islamique. Et si je prends un exemple, les mains, voilà, ma main, yad, en arabe, yad, c'est la lettre ya et la lettre dal. Le ya vaut 10 et le dal vaut 4. Donc le mot yad, qui veut dire la main, vaut 14. Ce chiffre 14 est extrêmement important. Comme par hasard, regardez votre main, vous avez exactement 14 phalanges. Et le mot yad vaut 14. Ensuite, ce mot, qui, si vous reprenez cette séquence, quelque chose d'équivalent, c'est le visage, waj. Waj vaut 14 aussi. Or, par exemple, dans le Coran, il y a 14 fois des moments où quand on entend un passage, on se prosterne. C'est une synchronicité, ce n'est pas quelque chose qui est voulu, évidemment. C'est quelque chose qui ne pourrait pas s'organiser, même avec les plus puissants ordinateurs. Il y a donc ces formes d'organisation rythmique déjà dans la tradition ancienne qui existait avec la valeur des chiffres. Bien sûr, j'ai d'autres exemples. On prend le chapitre 19 du Coran, 19. Il y a 19 lettres pour, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux en arabe, Bismillah Rahman Rahim. Et dans le chapitre du Coran, qui s'appelle Marie, l'histoire de Marie, on commence par Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. On prend un certain nombre de lettres qui ont des valeurs et qui dit Zikr, Rahma, Zakaria, le zikr de la miséricorde. Or justement le 19, c'est le chiffre de la miséricorde. Et ensuite, Zakaria, on l'entend comme zikr du Ya. Zikr veut dire invocation du Ya. Or par hasard, il y a exactement 33 versets du Coran qui finissent par Ya, 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 Ya. Et juste après, on parle de Jésus, après le 33e. Inutile de vous parler du symbole des 33 ans de Jésus, où il disparaît après 33 ans. Donc voilà, toujours la tradition a travaillé aussi sur les valeurs des chiffres liés aux lettres. En réalité, il y a les trois mondes. Il y a le monde physique, qui est, on pourrait dire, le dessin de la lettre. Il y a le monde angélique intermédiaire, qui est le son de la lettre. Et il y a le monde des archétypes, qui est le chiffre de la lettre. Donc en fait, au fond, ce travail informationnel est une façon de travailler sur les archétypes profonds des choses en nous. Donc, l'idée de cellules, archétypes, et d'un travail dans les profondeurs en nous-mêmes. Voilà un petit peu comment on peut relier cette actualité à la tradition éternelle. Merci Philippe. J'ai une question qui me vient. Comment en pratique utiliser ces lettres et ces chiffres? Parce que chez Grigory Grabovoï, on doit répéter certains chiffres, mais dans la tradition,
comment s'y prenait-on avec le maître sans doute? Voilà, alors en fait, je suis très content de cette question parce que réellement, j'aurais pu en parler si j'avais pensé que le temps était encore là. Ces chiffres ne sont pas juste des chiffres. J'ai vu beaucoup d'auteurs qui travaillent sur les lettres et les chiffres et qui parlent uniquement de chiffres. Ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a une contemplation des chiffres. Par exemple, même chez Grabovoi, quand il parle de 1, c'est le point, le 2, c'est le yin-yang, le 3, c'est le triangle, le 4, c'est le carré, le 8, c'est l'octogone, ainsi de suite. Il y a déjà une présentation, même symbolique, géométrique. Et effectivement, dans la tradition, par exemple, de l'islam, et dans la tradition juive aussi, chaque chiffre, il correspond à une lettre, mais il y a une substance, une présence même angélique de ces lettres et donc de ces chiffres. Donc au fond, les chiffres, on trouvait ça déjà à l'époque de Pythagore, c'était des supports de contemplation. Ce n'est pas juste un calcul mental que l'on fait avec des chiffres, ça, c'est malheureusement la présentation qu'en font beaucoup de gens aujourd'hui. Au contraire, les chiffres sont des supports de contemplation. Voilà ce qu'il faut retenir. Ensuite, c'est tout un chemin par lequel on se dirige vers cette contemplation. J'ai donné l'exemple de la géométrie. Le 4, c'est un carré, ou le 8, un octogone. Et visualiser l'octogone, ce n'est pas la même chose que le 8, mais même visualiser le 8, c'est déjà quelque chose. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que la sensation du chiffre vous donne? Il faut en quelque sorte avoir une relation personnelle avec le chiffre pour que ça fonctionne. Et c'est souvent ce qui se passe, les gens ne savent pas, par le cœur, par la connaissance, par l'œil du cœur, faire un avec le chiffre et le connaître véritablement. Il ne s'agit pas d'un chiffre qu'on lit, il s'agit d'un chiffre qu'on apprend à connaître. Quel que soit le chiffre, le connaître dans sa substance, dans sa présence, d'une façon contemplative, c'est ça l'important.